On livre du matériel. Après 21 ans de mandat, Jean Tsoukaré lui passe la main. Son fils, Émile, fils, reprend le flambeau. Il est élu dès le premier tour face à l'Union de la droite, conduite par Paul Natal. Annulée par le tribunal administratif, jeune, hein. l'élection est rejouée un an plus tard et la victoire de la gauche est amplifiée. Bravo. Émile Tsoukaré ne succédera à Émile Tsoukaré de la continuité sans changement. Le vainqueur, c'est l'Union de la gauche et les démocrates de progrès. Et l'élu de Bastia, l'élu maire de Bastia, c'était Émile Tsoukaré. 1999-97. Député depuis 88, Émile Tsoukaré il va devenir un homme politique d'ampleur nationale en étant nommé ministre par 2 fois. Réélu maire de Bastia en 95 puis en 2001 en plein processus de Matignon, il devient sur l'île l'actif Ministre, il a été ministre. des nationalistes. Pour sa dernière campagne municipale en 2008, Émile Tsoukaré lui frôle la réélection dès le premier tour. Le scrutin marqué par la percée d'un jeune avocat, Gilles Simeoni, au discours très offensif. E se io devo dire, non dobbiamo lavorare una piazza, avere un appartamento, un finché d'amica, mi occupo, mi laremo dopo le elezioni. Dite di sì e fate di no, buttatevi contro. Émile Tsoukaré aura conservé jusqu'au bout sa citadelle bastiaise, mais en 2014, sa succession fait un peu la majorité municipale. Le maire sortant adoube son fils Jean Tsoukaré, qui conduira la liste d'union du PRG et des communistes. François Tate, considéré par beaucoup comme le fils spirituel d'Émile, réclame une primaire ouverte qui lui sera refusée et conduit donc sa propre liste aux côtés des socialistes. Nous avons donc décidé d'être présents à l'élection municipale de mars 2014 et de présenter un projet pour Bastia. La campagne est tendue et Gilles Simeoni entend surfer sur les divisions à gauche pour l'emporter. Mais au soir d'un premier tour très serré, c'est bien Jean Tsoukaré qui vire en tête avec 29 petites points d'avance sur le candidat communiste. En troisième position, François Tate se pose en faiseur de roi et se rallie à Gilles Simeoni. Parce qu'on doit les voir. L'accord politique, le contrat de mandature que nous avons scellé vont permettre de garantir l'alternative que les Bastiais attendent. Une coalition qui comprend aussi la droite de Jean-Louis Milagne et contre laquelle Jean Tsoukaré tire à boulet rouge. Nous avons assisté ce matin à un spectacle désolant, au mariage de la carpe, du lapin et du loup, entre 3 candidats qui ne partagent ni valeurs ni projet. Gilles Simeoni l'emporte avec 55% au soir du second tour. Ce 30 mars 2014, Bastia est l'épicentre d'un séisme politique dont les secousses vont se faire ressentir à travers toute la Corse jusqu'au cours Grandval à Ajaccio. Car un an plus tard, en 2015, les nationalistes remportent les élections territoriales et Gilles Simeoni prend la présidence du conseil exécutif. Quelques jours plus tard, il transmet son écharpe à Pierre Savelli, mais l'alliance victorieuse de 2014 va se fissurer. François Tate, devenu président de la communauté d'agglomération, rompt avec la majorité. En mars 2020, l'opposition ne parvient pas pour autant à s'unir au premier tour. À la veille du scrutin, l'apparition de l'épidémie de Covid vient percuter l'élection. Pierre Savelli, qui avait plaidé pour un report du vote, arrive en tête, mais son résultat est décevant. Il est clair que certains sont plus mobilisés que d'autres, en tout cas que nous, notre demande d'hier de report des élections a peut-être fait que notre électorat s'est un petit peu démobilisé. Avec un score cumulé bien supérieur à celui de la majorité municipale, une potentielle union de l'opposition semble en passe de remporter le second tour. Mais confinement oblige, celui-ci est reporté au mois de juin. Avec le maintien de Julien Morgante, l'alliance des opposants est incomplète et Pierre Savelli conserve finalement assez largement son fauteuil de maire. Un fauteuil qu'il devra quitter cette année. Preuve du poids électoral de Bastia sur l'échiquier politique régional, Gilles Simeoni conduira lui-même la liste de la majorité. Une décision prise après de longs mois de tractation et très critiquée par ses opposants. Quelle qu'en soit l'issue, le vote des Bastiais des 15 et 22 mars prochains sera scruté bien au-delà des frontières de la ville et aura des répercussions à l'échelle de la Corse tout entière.